et il y en a peu qui les trouvent. Donc je répète le verset 14. Car étroite est la porte et rétréci le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc j'aimerais commencer par dire que pour trouver quelque chose, il faut chercher. On ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. Donc là, le Seigneur, par sa sagesse, il nous dit qu'il y a une porte et il y a un chemin qui mène à la vie. La porte, c'est le canal par lequel on vient sur le chemin en question dont il s'agit. Donc le chemin resserré, le chemin rétréci, qui mène à la vie. Ce chemin-là mène à la vie. Donc il y a une porte et il y a un chemin qu'il faut trouver. Et pour trouver, il faut chercher. Donc j'aimerais déconstruire peut-être une mentalité qu'on pourrait avoir. C'est de se dire, puisqu'on est chrétien, puisqu'on est enfant du Seigneur, puisqu'on a cru que l'œuvre de la croix a vraiment agi en nous, qu'on a reçu la vie du Seigneur en nous, en ayant mis notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, et qu'on est devenu une nouvelle créature, parce qu'on s'est repenti, qu'on a reçu l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit en nous, que forcément, on est sur ce chemin resserré ou rétréci. C'est faux. C'est pas parce qu'on est une nouvelle créature qu'on est forcément sur le chemin resserré. Le chemin resserré, il faut le chercher, parce qu'il se trouve. J'aimerais qu'on prenne un autre passage, toujours dans Matthieu. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Donc là, dans le même, toujours dans Matthieu 7, un peu plus haut, le Seigneur nous dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, pour trouver, il faut chercher. On va aller dans Jérémie 29. Non, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me consulterez de tout votre cœur. Amen. Donc là, dans Jérémie 29, 13, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc pour trouver, il faut chercher. Quelque chose qu'on ne cherche pas, on ne le trouve pas. Donc être sur le chemin de la croix, donc le chemin resserré, c'est pas parce qu'on a reçu l'Esprit du Seigneur, c'est pas parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on est né de nouveau, c'est pas parce qu'on s'est repenti, c'est pas parce qu'on a été sincère, tout ça. C'est pas ça qui fait qu'on se retrouve sur le chemin resserré. On doit le chercher. Ça doit être intentionnel en fait, pour un enfant du Seigneur, de se dire je décide de marcher sur le chemin resserré. Et c'est capital en fait. On le verra par la suite. On verra pourquoi il y a certaines personnes qui ne vivent pas certaines choses dans leur vie chrétienne. C'est parce qu'ils ne sont pas sur le chemin resserré. C'est que par ce chemin resserré qu'il y a qu'on rencontrera des gloires en fait. Il y a certaines gloires, il y a certaines manifestations de l'Esprit du Seigneur qui ne sont que sur le chemin resserré. Il y a certaines victoires qu'on n'aura que sur le chemin resserré, le chemin rétréci. Donc on va repartir dans Matthieu 7. Matthieu 7. Alors, Matthieu 7, c'est toujours notre verset de base, 13, 14. Ok. J'aimerais qu'on s'intéresse au terme, en fait, au terme qui est traduit par porte. Donc, le mot français porte là,
qui a été traduit ici, puisque c'était en grec à la base, et le mot chemin. Donc on va partir pour ceux qui ont peut-être l'outil dans la Bible Strong. On dirait que notre soeur a un souci de connexion, on dirait. Oui, pardon, je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Oui, ok. Je sais pas pourquoi j'étais déconnectée. Donc j'en étais à Matthieu 7,14 et j'étais dans le lexique biblique. Je sais pas si ça vous l'avez entendu. Oui, on était dans Matthieu 7 de l'explique, mais c'est exactement la dernière phrase qu'on a entendue. Ok, donc je disais, j'aimerais qu'on voit les deux termes, donc le mot porte et le mot chemin, mais dans la Strong, pour voir ce que ça signifie dans le grec. Donc le mot porte, quand je vais dans la Strong, on dit que c'est le mot poule, enfin ou puller, poulet, je sais pas comment on prononce, et on dit que c'est une porte. Les définitions qui sont données: une porte, une grande dimension dans le mur d'une cité, d'un palais, d'une ville, du temple, d'une prison, les portes de l'enfer, et métaphorique, l'accès ou l'entrée dans tout état. Ok, donc c'est la porte comme nous on la connaît, une porte, un accès, ce qui donne accès à quelque chose. Et chemin, on dit que c'est une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage. Et donc c'est le mot, pardon, j'ai pas dit le mot odos en grec. Et le sens métaphorique de ce mot-là veut dire une manière de se conduire, de penser, de décider. Je voulais qu'on voit les deux termes, mais le mot qui va plus nous intéresser, c'est chemin, puisque c'est vraiment le thème du partage de ce soir. Donc le mot chemin, on donne les définitions classiques, c'est-à-dire que c'est une voie, c'est une route, c'est un chemin, c'est un sentier, c'est un voyage. Et métaphoriquement, ça veut dire une manière de se conduire, de penser, de décider, une doctrine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin qui mène à la vie, parce que dans plusieurs Bibles, le verbe mener est au pluriel, c'est-à-dire on a l'impression que c'est la porte et le chemin qui mène à la vie. Or, dans ma version, le verbe mener est au singulier. Donc c'est le chemin qui mène à la vie. C'est pas la porte. La porte, c'est un accès, c'est un canal par lequel tu vas passer pour avoir accès au chemin. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin-là, on dit que pour l'imager, parce que métaphorique, ça veut dire avoir une image en fait. Donc le sens métaphorique de chemin, c'est une manière de se conduire, de penser, de décider. Donc, gardons déjà ça à l'esprit, hein, que ce mot-là qui a été traduit, c'est ça. Il y a ces sens métaphoriques-là. Ok. Du coup, on va repartir dans la Bible et on va prendre un verset où le Seigneur parle et il dit, dans Jean 14, verset 6. Gardons en tête que chemin, ça veut dire une manière de penser, de se conduire, une doctrine. Jean 14, verset 6. Selon la Bible,
il est écrit, Yahushua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Amen. Le Seigneur dit, le Seigneur Jésus lui-même, ces mots sont sortis de sa bouche. Il a déclaré quelque chose qui le caractérise. Il a déclaré 3 choses qui le caractérisent en disant, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Il est le chemin dont il est question. Dans Matthieu 7, 14, c'est Jésus lui-même. Mais il dit qu'il est étroit. Il dit qu'il est resserré, qu'il est rétréci. Il dit qu'il est resserré, qu'il est rétréci. Et on a vu que chemin, ce mot-là, son sens métaphorique, c'est aussi une manière de penser, une doctrine, une façon d'agir. Ok. Prenons un autre passage où le Seigneur dit dans Jean 10, 9. Jean chapitre 10, verset 9. On peut commencer même à partir du verset 7. Jean chapitre 10, verset 7 jusqu'à 9. Yahushua donc leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Amen. Donc, dans Jean 14, verset 6, Jésus, le Seigneur, dit qu'il est le chemin. Dans Jean 10, verset 9, le Seigneur dit « Je suis la porte ». Et il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera du pâturage. » Donc le Seigneur est non seulement cette porte étroite, mais il a aussi ce chemin rétréci. Et il dit que c'est si quelqu'un entre par lui, qu'il sera sauvé. Et rappelons-nous que dans le verset 14 de Matthieu 7, le Seigneur dit que la porte est étroite et le chemin est rétréci, et ce chemin-là mène à la vie. Le chemin mène à la vie. Le chemin mène à la vie. Alors, qu'est-ce que c'est cette vie-là aussi? Qu'est-ce que c'est cette vie? Est-ce que c'est la vie simplement la vie éternelle? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est assurément. Si on considère que notre vie sur terre en tant que chrétien, enfant du Seigneur, disciple de Jésus, c'est une marche. Donc, on va marcher jusqu'à partir dans le royaume du Seigneur et donc avoir la vie éternelle. Mais c'est ça, ça veut dire ça. C'est ça la finalité. Mais si on médite sur ce passage de Matthieu 7, 13 à 14, on verra que la vie même dont il est question aussi, c'est une vie ici en fait. C'est un style de vie, une vie particulière que le Seigneur veut nous donner. Mais le seul chemin pour y arriver, c'est marcher sur le chemin rétréci. Et on va voir que le Seigneur lui-même qui nous demande de faire ce qu'il a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, là. Il a vécu. Il a d'abord donné un exemple. Un parfait exemple. On va le voir. Prenons Matthieu 10. Prenons Matthieu 10 et on va repartir dans Jean tout à l'heure. Mais prenons Matthieu 10, à partir du verset 22. Matthieu 10, verset 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Amen. Donc, rappelons-nous que dans Jean 10,
verset 9, le Seigneur nous a dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et là, il dit, dans Matthieu 10, 22, « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Il dit que pour être sauvé, il faut passer par une porte. Et dans Matthieu 7, 13 à 14, on nous parle d'une porte par laquelle il faut passer et qui mène vers un chemin. Et ce chemin-là aussi mène vers la vie. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne. Il y a trois éléments. Il y a passer par la porte, marcher sur le chemin et être conduit à la vie. Et cette vie-là, c'est, comme je le disais, oui, c'est la vie éternelle, mais c'est une vie particulière même qu'on doit vivre. En fait, ça doit être le résultat de cette marche sur le chemin rétréci. En fait, forcément, quand on sera sur le chemin rétréci, on vivra cette vie-là. Il n'y a que sur ce chemin rétréci-là qu'il y a cette vie-là qui mène à la vie. Et le Seigneur dit que parce qu'on va passer par la porte étroite, par la porte qu'il est, parce que c'est lui la porte étroite, parce qu'on va passer par cette porte-là, on sera sauvé. Et il dit aussi dans Matthieu 10, 22 que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc ça veut dire quoi? Le passer par la porte, quand on passe la porte, derrière cette porte-là, il y a les mauvais traitements. Mais il ne suffit pas simplement de passer la porte et de vivre ces mauvais traitements-là pour dire qu'on est en train de marcher sur le chemin rétréci. Il faut les supporter bravement, c'est-à-dire avec du courage, avec la foi, avec la force que le Seigneur nous donne, et calmement, c'est-à-dire dans l'humilité, dans la soumission, jusqu'à la fin. Et seulement comme ça, on sera sauvé. Seulement comme ça, on aura cette vie. Sauvé de quoi? Sauvé d'une certaine mort. Pas forcément la mort physique d'abord, mais d'une certaine mort. Parce que le Seigneur dit qu'il veut nous donner la vie en abondance. Et donc, quand dans des domaines de nos vies, on manque de vie en abondance, c'est parce qu'on s'est égaré du chemin rétréci. Parce que sur ce chemin-là mène à la vie en abondance. On va voir que le Seigneur lui-même, ce qu'il a demandé de faire, ce qu'il nous exhorte à faire, ce qu'il nous commande de faire, lui-même, il a vécu cela. On va le voir dans... alors, attendez. Pardon, je suis en train de chercher le verset. Ok. Avant même de voir peut-être un exemple de la manière dont le Seigneur lui-même il a vécu cela, on va prendre Matthieu 5, où le Seigneur nous exhorte véritablement à marcher sur ce chemin au Seigneur. Donc Matthieu 5, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ouais, jusqu'au verset 12. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, c'est très... Parfois, on peut lire la parole du Seigneur et passer rapidement sur certains termes qui sont très forts. Notamment, le Seigneur dit qu'on sera bénis. Donc, il dit, bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux.
au verset 11 dit, béni serez-vous. C'est-à-dire, il y a une bénédiction particulière à être insulté, à être persécuté, à être diffamé, calomnié à cause de Jésus. Pourquoi à cause de Jésus? Parce qu'on peut se dire que ça, là, ce verset, on va seulement le vivre, par exemple, quand des gens vont se présenter à nous et qu'on va, je sais pas, on va parler de quelqu'un, on va évangéliser quelqu'un, par exemple, dans la rue. On va dire, voilà, bonjour, j'aimerais vous parler de Jésus, etc. Et que la personne va nous insulter, va dire, mais je veux pas entendre parler de ton Jésus. Et que c'est là, parce que la personne aura prononcé le nom de Jésus. Parce qu'il y aura un lien direct entre la chose qu'on est en train de faire et ce que la réaction de la personne, que c'est à ce moment-là qu'on est persécuté à cause de Jésus. Et donc, les gens qui ne vivent pas ça, ils se disent, oui, mais... Donc, ça veut dire que ce verset-là, je peux pas le vivre et donc c'est normal, parce que je suis pas forcément appelée à évangéliser, tout ça. Ou bien, je peux évangéliser, mais ça m'arrive pas que les gens réagissent comme ça, du coup. Mais le Seigneur dit, le Seigneur qui veut nous bénir, il dit, béni serez-vous. C'est-à-dire que il y a une bénédiction particulière. Parce qu'on est béni, on a la vie de Jésus en nous, on a le Saint-Esprit en nous, donc on est béni. Mais il dit à des gens qui étaient bénis, parce qu'il parlait à ses disciples, il dit, béni serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. À cause de moi, c'est quoi? À cause du chemin que vous avez choisi d'emprunter. À cause du chemin rétréci. À cause du chemin resserré. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le chemin rétréci. C'est pas un autre. Il est à la fois la porte, il est à la fois le chemin, il est à la fois la vie. Dans le verset de Matthieu 7, 14, il dit qu'il y a une porte étroite, il y a un chemin resserré qui mène à la vie. Il est les trois, le chemin, la porte, le chemin et la vie. Et quand il dit à cause de moi, non, c'est pas forcément quand on va dire mais toi avec ton Jésus, on va t'insulter et puis on va mettre le nom de Jésus, qu'on va le verbaliser comme ça. C'est le chemin, c'est parce que tu vis, tu marches sur le chemin rétréci. Forcément, si tu marches sur le chemin rétréci, on te persécutera, on t'insultera, on dira faussement des choses à ton égard, des choses qui sont fausses, de toutes sortes de choses fausses contre toi, parce que tu auras choisi de marcher sur le chemin resserré, le chemin rétréci. Et comme je l'ai dit au début, on ne se retrouve pas au hasard sur ce chemin-là. C'est un choix, c'est-à-dire, je cherche le chemin en question. Je le cherche. Je le cherche continuellement. Chaque jour, je me dis, il faut que je marche sur le chemin resserré. Parce que c'est ce chemin-là seulement qui mène à la vie. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas sur ce chemin resserré. C'est pas pour autant qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que il y a plusieurs exemples de personnes qui ils craignent le Seigneur, mais ils ne vivent pas des persécutions du chemin resserré. Ils ne vivent pas les insultes du chemin resserré, mais ils craignent le Seigneur. Ils iront au ciel. Mais il y a une qualité de vie, en fait, qui est rattachée au chemin resserré. Et pour marcher sur ce chemin resserré-là, c'est un choix. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. En d'autres termes, je mets devant toi le chemin qui est large et spacieux, la porte qui est large et spacieuse, et la porte qui est étroite. Choisis la porte qui est étroite, parce que c'est celle-là qui mène sur le chemin resserré, qui mène à la vie. Parce que la porte... Attendez, on va reprendre le verset, comme ça on va lire exactement ce qu'il dit. Donc, Matthieu 7, 13. Ouais. Donc, c'est le chemin qui est large et spacieux. Le chemin qui est large et spacieux mène à la perdition, mène à la mort. Mais le chemin qui est rétréci, le chemin qui est resserré mène à la vie. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, je mets devant toi, c'est le Seigneur qui parle, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc je mets devant toi, ma fille, mon fils, le chemin resserré,
Choisis le chemin resserré. Parce qu'il y a un autre type de vie sur ce chemin-là. Et pour être sur ce chemin-là, il faut que tu le cherches. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas te prendre et puis te mettre sur ce chemin-là. Si tu ne veux pas y être, il ne te forcera pas. Mais tu ne vivras pas certaines choses avec lui. Nous ne vivrons pas certaines choses avec le Seigneur si on ne cherche pas ce chemin-là. Parce qu'il a dit, vous chercherez, vous trouverez. Donc pour trouver, il faut chercher. Le Seigneur dit dans Matthieu 7,14, « Et il y en a peu qui les trouvent. » Pourquoi il y en a peu qui les trouvent? Parce qu'il y en a peu qui cherchent le chemin resserré. Il y en a peu qui cherchent la porte étroite. Pourtant, c'est Jésus. La porte étroite, c'est Jésus. Le chemin resserré, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Parce que sur ce chemin resserré-là, en passant par cette porte étroite-là, on sera haï. Le Seigneur l'a dit, et il ne ment pas. Il est la vérité. Jean 14,6. Vous serez haïs de tous, de tous, de tous. Est-ce qu'on se rend compte? De tous. Donc les gens qui sont parfois attachés à l'opinion des gens pour se dire parce que j'ai fait telle action qui n'est pas contre la volonté du Seigneur. Tu as dans ton cœur la conviction que ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, c'est en accord avec la volonté du Seigneur pour toi. Mais parce qu'une personne de ton entourage, un frère ou une soeur, ou même un membre de ta famille qui n'est pas forcément converti, etc., ne comprend pas ton action, et ben tu changes d'avis, tu prends une autre décision. Parce que tu ne veux pas être persécuté, parce que tu ne veux pas être haï. C'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur a prophétisé sur nous. Il a dit, vous serez haïs. Qu'est-ce qu'on veut? On va accepter la prophétie du Seigneur sur nos vies, la parole du Seigneur sur nos vies, ou notre propre parole, qui veut qu'on s'éloigne de la haine, de la persécution, de la haine des gens, de la persécution qui vient des gens qui nous entourent, des gens parfois qui nous sont chers. On verra que c'est un comportement très pharisien. Les pharisiens n'ont pas la persécution. Les pharisiens avaient beaucoup de connaissances. Ils connaissaient la loi. Et ils haïssaient Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils voulaient que Jésus meure. Mais à cause du fait qu'ils n'aimaient pas la persécution, ils n'ont pas exécuté le dessein de leur cœur. Ils n'ont pas exécuté ce qu'ils avaient, le désir de leur cœur, aussi vite qu'ils l'auraient souhaité. Parce qu'ils craignaient la foule. Ils craignaient la persécution. Les pharisiens veulent être bien vus. Ils ne veulent pas faire des choses qui vont susciter l'opposition. Alors que Jésus, il a fait tout le contraire. L'homme parfait. Il a fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il posait des actes. Ce n'était pas le péché. Il posait des actes justes. Il posait des actions justes. Mais ça suscitait la haine. Ça attisait la colère. Ça entraînait des persécutions. Ça attirait vers lui des persécutions. Et il nous a donné cet héritage. Et pour vivre ça, c'est peut-être bizarre. Ou ça peut paraître peut-être pour quelqu'un dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais pour vivre ça, il faut chercher. Parce que c'est le chemin resserré, rétréci. C'est ce chemin-là qui nous donnera de vivre la vie de Jésus. En fait, c'est parce qu'on va vivre les mêmes choses que Jésus. C'est parce qu'on va vivre les mêmes choses, subir les mêmes choses que Jésus, qu'on expérimentera la même puissance que Jésus, qu'on expérimentera, qu'on manifestera le même caractère que Jésus. C'est en faisant les mêmes choses que le maître qu'on devient comme le maître en fait. Mais nous parfois on va demander des choses au Seigneur, dans la prière par exemple, dire Seigneur, j'aimerais être rempli de ton amour, etc. J'aimerais faire ceci, j'aimerais recevoir ceci, cela, etc. Mais on ne veut pas faire les mêmes choses que le Seigneur. Peut-être qu'il nous a donné un modèle. On va lire Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 20. Juste pour parler justement des pharisiens qui ont
qui ont peur de la persécution, qui ont peur du chemin resserré, qui préfèrent le chemin large et spacieux. Donc Matthieu 5, 20. Quelqu'un veut bien lire ou bien je vais lire. Matthieu 5, 20. Pardon. Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur dit que si notre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons jamais dans le royaume des cieux. Et c'est quoi la justice des pharisiens? C'est quoi la justice des pharisiens? Verset 38 jusqu'au verset... Donc toujours Matthieu 5, verset 38 jusqu'au verset 48. Matthieu 5 à partir du verset 38 jusqu'à 48. Pardon. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Stop, ma soeur, s'il te plaît. S'arrête là juste un instant. Donc là, ces deux versets que la soeur vient de lire, on dit, enfin, ça parle de... c'est la loi, en fait, qui disait ça. Donc les pharisiens, ils étaient bien au courant de la loi. Et on voit bien que le verset 20 qu'on a lu, donc de Matthieu 5, nous dit que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Et plus tard, donc quelques versets plus tard, on parle de cette loi-là qui existait, que le Seigneur avait établie dans l'ancienne alliance, qui dit que si on te frappe, bah, tu frappes aussi, quoi. C'était ça la justice. Mais le Seigneur dit, ça c'est ce qui vous a été dit, mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappe avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça veut dire quoi? Comporte-toi comme Jésus. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Il a été arrêté à Gethsémani. Il a marché tout le long. Il a marché dans Israël, etc. Jusqu'à la croix. Il s'est laissé malmener. Il n'a pas réagi. Il ne s'est pas défendu. Le chemin resserré. Le chemin resserré. Le Seigneur, quand il est parti de Gethsémani jusqu'à la croix de Golgotha, il est en train de marcher sur le chemin resserré. Et tout le long de ce chemin-là, il a vécu des persécutions. Et il n'a jamais riposté. Jamais. Il a pleuré, il a saigné. On l'a dénudé, on l'a frappé, on lui a craché dessus. Il n'a jamais riposté. Jamais. Le chemin resserré. Et c'est ça, sa justice à lui. Or, les pharisiens, ce qu'ils mettaient en valeur, c'était quoi? C'était la loi. On fait ça, il faut faire ça. On te fait ça, bah, tu fais la même chose. C'est ça, c'est juste, ça a l'air juste. Même nous, aujourd'hui, parfois, on parle comme ça. On se dire, si ton frère, si tu me donnes telle chose, dans la morale humaine, en fait, si tu me fais du bien, moi aussi, je vais te faire du bien. Le Seigneur dit, si quelqu'un te fait du mal, toi, fais-lui du bien. Si quelqu'un te fait du bien, toi fais-lui plus de bien, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais la logique humaine, même les païens pensent comme ça. Donc c'est si tu me fais quelque chose de bien que bon, ok, ça semble normal en fait que je te fasse du bien, mais ça c'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la personne te fait du mal, elle te fait bien du mal même, mais toi tu dois lui faire du bien. Et ça, pour vivre ça, pour pratiquer ça, pour que ce soit une vie en nous, il faut décider de marcher sur le chemin resserré.
en dehors du chemin resserré, ce sera des choses exceptionnelles, des choses qu'on fera de temps en temps. Ce ne sera pas une vie continuelle, permanente. Ce n'est pas possible. Et si on est sincère avec soi-même, on verra qu'effectivement, c'est le cas en fait. C'est que parfois on fait des choses parce qu'on y a pensé ce jour-là, ok, la parole dit qu'effectivement, si quelqu'un me fait du mal, je dois lui faire du bien. Voilà. Mais est-ce que c'est rentré tellement dans notre esprit? Est-ce qu'on est véritablement sur le chemin resserré de telle sorte à ce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement? C'est-à-dire, on lutte pas en fait. On ne lutte pas. C'est notre vie, c'est ancré en nous. C'est-à-dire, on le fait naturellement. Naturellement. Ok, on me frappe systématiquement, sans réfléchir, sans raisonner. Je donne la joue gauche, l'autre joue. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on vit continuellement? Si la réponse à cette question c'est non, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on ne soit pas sur le chemin resserré. Parce que ce chemin-là se cherche. C'est-à-dire, pour donner un exemple un peu plus terre à terre, si je suis dans une pièce, dans une maison, je suis dans une pièce, et que je cherche quelque chose, je veux trouver quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, et que j'y pense, ok, je sais l'endroit où se trouve la chose en question. Pour la voir, pour trouver cette chose-là, il faut que je cherche. C'est-à-dire, il faut que j'entame des actions, en fait, que je me lève, que je marche, que ma main puisse avoir un mouvement particulier, et puis que je l'attrape, que je le saisisse, que je prenne la chose en question. Donc, il y a des actions, en fait. On ne peut pas se retrouver sur le chemin resserré en étant inactif, en se disant, moi je prie Seigneur, permets que je sois sur le chemin resserré, et donc je serai sur le chemin resserré. Non, c'est pas le Seigneur qui nous mettra sur le chemin resserré. Le Seigneur a dit, cherchez, et vous trouverez. Donc c'est nous qui devons chercher. Et le chemin resserré, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Les persécutions, le chemin où se trouvent les persécutions, ce chemin-là, on doit le chercher. C'est pas dire qu'on va aller chercher des problèmes aux gens. C'est parce que dans nos cœurs, on va avoir envie de véritablement marcher sur ce chemin resserré. Que le Seigneur permettra que ce chemin resserré-là, on ait des persécutions. Il permettra que sur ce chemin resserré-là, on ait des persécutions. Parce que sur le chemin resserré, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est inévitable. Est-ce qu'on est prêt à chercher le chemin resserré qui mène à la vie? On va lire la suite, ma sœur, s'il te plaît. Verset 40. Alors, Matthieu 5, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Stop. Est-ce qu'on se rend compte de ce verset-là? Enfin, de ces passages qu'on est en train de lire. En fait, Jésus a vécu ça, en fait. Le fait qu'on dit, au verset 39, je repars un peu plus haut, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Est-ce que le Seigneur a résisté aux méchants? Non. Mais quiconque te frappera avec un bâton, est-ce qu'on n'a pas frappé le Seigneur? Si. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé faire, il s'est présenté. Il s'est laissé faire. Il a présenté son corps. On l'a frappé encore. Et il dit, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique. Ah, il y a un épisode où le Seigneur y va. On l'attrape par les soldats romains. Qu'est-ce qu'on lui fait? On le frappe. Jusqu'on va même le déshabiller. On lui fait porter un manteau de pourpre. On l'a déshabillé, on a pris ses vêtements. Même à la croix, quand il était crucifié, qu'est-ce qu'on a fait? On a partagé ses habits. Et il a laissé faire. On a plaidé contre lui. Seigneur dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est Jésus. C'est ce que Jésus a fait.
C'est ce que Jésus a fait. Il parlait de lui. Il dit, faites ça. Ce que j'ai fait là, faites ça. Parce que là, il parlait avant la croix. Mais dans l'esprit, il savait déjà ce qui allait se passer. Et il dit, faites ça. Moi, je vais faire ça. Faites ça. Je l'ai déjà fait dans l'esprit même. Faites ça aussi. Et parce que vous allez faire ça, vous allez vivre, vous allez faire les mêmes choses que moi et de plus grandes. Et même les mêmes choses que moi de plus grandes. Parfois, on prend seulement la partie miracle, le fait que le Seigneur a guéri les malades, etc. Mais les mêmes choses que moi, c'est les mêmes œuvres que moi. Les mêmes œuvres que moi et de plus grandes. Dans ce passage-là qui dit, vous allez faire les mêmes choses que moi et les plus grandes là, les mêmes œuvres. Ça parle non seulement des miracles, effectivement, de ce qu'il a fait par la puissance du Seigneur, mais ça parle aussi de la manière dont il s'est comporté. Le Seigneur dit qu'on va faire les mêmes choses que lui. En œuvre, mais en puissance aussi. En caractère, mais en puissance aussi. Les mêmes œuvres et de plus grandes. La suite, ma sœur, 41, verset 41. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Stop, ma soeur, s'il te plaît. Donc, le verset 45, la première phrase, la continuité de la phrase du verset 44 m'intéresse beaucoup. Donc, il cite des choses. Donc, il dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Le Seigneur n'a jamais refusé quelque chose à quelqu'un qui lui a demandé. Lorsque les gens lui demandaient la guérison, le Seigneur donnait. Lorsqu'on voulait emprunter de lui, le Seigneur donnait. Ça me fait penser à la femme qui l'a touché et qui a été guérie de sa maladie de perte de sang. Elle a emprunté la puissance qui l'a guérie, qui a transpercé son corps, qui l'a guérie. Et le Seigneur s'est laissé faire. Il a senti qu'on lui prenait quelque chose, que quelque chose était sorti de lui. Mais il a laissé faire. Et le verset 45 dit, vous allez faire tout ça, vous allez aimer vos ennemis, bénir ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous haïssent, prier pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Et vous allez faire tout ça afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils du Père? Le Fils unique. Jésus. Jésus homme. Donc il nous dit, pour être comme lui, pour avoir le même héritage que lui, faut se comporter comme lui. Il faut accepter de marcher sur le chemin resserré. Parce que le chemin resserré, c'est le chemin sur lequel lui il a marché toute sa vie sur terre. Et on a vu au début que le mot qui a été traduit par chemin là, métaphoriquement, donc l'image derrière, une des images qu'on peut avoir, c'est une manière de penser, une façon de se conduire, une doctrine. Donc, la façon dont le Seigneur s'est comporté, c'est une doctrine, c'est une manière de se comporter que nous, on doit adopter en tant que disciples, en tant que fils du Père. Si véritablement on se sent fils, car le Seigneur dit que c'est ceux qui ont reçu son esprit qui sont ses fils, qui sont appelés fils. Si on se sent fils, on doit se comporter comme le fils, notre frère, le premier d'entre beaucoup. Wow.
afin que vous soyez les fils de votre Père. Donc, il faut faire tout ça là, afin qu'on soit appelés les fils de notre Père. Avoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour avoir pleinement cette identité de fils. Il y a des choses à faire. Il y a un caractère à manifester. Il y a une manière de vivre, une manière de se conduire. Et cette manière de se conduire, c'est marcher sur le chemin resserré. Parce qu'il y a une finalité. Le Seigneur veut qu'on vive des choses particulières, qu'on vive une vie particulière. Et cette vie particulière, elle est trouvée au bout du chemin resserré. Verset 46, ma sœur, s'il te plaît. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Là, dans les évangiles, le Seigneur a beaucoup dénoncé les pharisiens et les scribes hypocrites, parce qu'il y en avait certainement qui n'étaient pas hypocrites. Mais il a beaucoup dénoncé les pharisiens et les scribes hypocrites. Il disait à chaque fois, hypocrites, vous les scribes hypocrites, parce qu'ils faisaient des choses, ils disaient des choses, mais eux-mêmes, ils ne voulaient pas, comme le Seigneur disait même dans Matthieu d'ailleurs, que vous ne voulez pas du royaume des cieux, mais vous ne voulez pas non plus que les autres bénéficient en fait de cette grâce. Et là, en fait, quand il dit que les publicains, eux-mêmes n'en font-ils pas autant, en aimant seulement ceux qui leur ressemblent, en fait, ceux qui leur sont proches, ceux qu'ils considèrent comme étant des frères. Ça, c'est un comportement qui n'est pas digne du Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas fait ça. Il y avait personne. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il était le seul juste. Donc, il n'avait pas de frère. C'est à cause de sa mort qu'on est devenu frère avec lui. Il n'avait pas de frère, il n'avait pas de semblable. Mais il nous a aimés, il a prié pour nous. C'est ce que le Seigneur a fait. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, peut-être qu'on se dit, Jésus était là, donc c'était normal qu'il prie pour nous parce qu'il voulait nous sauver. Donc, mais on n'avait aucun rapport avec lui en fait. Lui, il était juste, c'était le seul juste. Nous, on a été justifiés. Il ne faut pas oublier qu'on a été justifiés à cause de l'œuvre de la croix. C'est le sang de l'agneau qui nous a sanctifiés, qui nous a rendus héritiers du royaume, qui nous a introduits dans l'alliance, la nouvelle alliance. C'est le sang de l'agneau qui a scellé cette alliance. Donc avant ça, nous n'étions pas justes. Mais le Seigneur nous a aimés en n'étant pas justes. Donc ça encore, il a fait. C'est-à-dire aimer ceux qui ne sont pas ses frères, ceux qui ne sont pas ses semblables. Et c'est ce à quoi il nous a... C'est à ça qu'il veut qu'on arrive, en fait. C'est à ça qu'il nous appelle. Il dit qu'on va faire ça, là, tout ça. On sera parfait, comme notre Père qui est dans les cieux est parfait. Alors... j'aimerais qu'on prenne Matthieu 21. On va voir l'attitude et l'hypocrisie des pharisiens, qui est parfois une attitude qu'on manifeste en tant qu'enfant du Seigneur. Matthieu 21 à partir du verset 24. À partir du verset 24. Mais Yahushua répondant leur dit, moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Ils raisonnèrent entre eux, disant,
Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Si nous disons des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan en prophète. Et ils répondirent à Yahushua en disant, nous ne savons pas. Et il leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas en quelle autorité je vous dis. Amen. Donc au verset 25, la parole dit que les pharisiens raisonnent entre eux avant de dire, si nous disons du ciel, si nous disons que le baptême de Jean venait du ciel, il nous dira pourquoi ne l'avez-vous pas cru. Verset 26, et si nous disons que le baptême de Jean venait des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Donc, ils n'ont pas osé contredire Jésus, non pas parce que, non pas parce que ils avaient peur même de Jésus lui-même, parce qu'ils avaient peur de la foule, parce que la foule est nombreuse, donc c'est impressionnant, comme les persécutions, ça peut paraître impressionnant que ça tombe d'un coup comme ça. Et parfois, on va même plus craindre les persécutions que Jésus, que Dieu. Dieu va nous donner l'opportunité de le craindre lui, en permettant des choses dans nos vies. Et notre attitude, c'est quoi? On va fuir la persécution. Et puis on va venir demander au Seigneur, Seigneur, je veux vivre ta vie, plus de toi, je veux prier, etc. Mais le Seigneur va te dire, mais vis la même vie que moi. Tu me demandes ça. Moi, je te ramène ce qui fait produire la même vie que moi et tu les fuis. Mais que veux-tu en fait que je fasse? Je ne peux pas te donner, je ne peux pas te répondre en fait. Je ne peux pas te répondre favorablement. C'est exactement ce que le Seigneur a fait ici. Il a posé une question, c'est une porte ouverte. Dites ce qu'il y a dans vos cœurs. Dites ce que vous pensez. Ils n'ont pas fait. Le Seigneur n'a pas répondu. Il n'aura pas donné la réponse qu'ils attendaient. C'est ce qui se passe aussi avec nous. On va prier le Seigneur avec véritablement l'envie que le Seigneur nous réponde. Mais quand le Seigneur va nous donner la réponse, c'est qu'on va voir, on va pas comprendre en fait. On va se dire, non mais je m'attendais pas à ça. C'est comme les pharisiens, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus leur pose cette question en retour? Non, ils s'attendaient pas. Du coup, ça les a déstabilisés. Ils ont raisonné en eux. Et le choix qu'ils ont fait, c'est de fuir. Et c'est ce comportement-là qu'on a quand on n'est pas sur le chemin rétréci, resserré. Quand on ne décide pas, quand on ne cherche pas. Parce que quand tu cherches quelque chose, c'est parce que tu as envie, tu veux être sur ce chemin. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on n'a pas envie en fait, qu'on ne veut pas trouver. Donc pour le chercher déjà, il faut vouloir le trouver. Et qu'est-ce qui va nous motiver à vouloir le trouver, donc à le chercher? C'est la vie. C'est parce qu'on aura connaissance de la vie, de ce vers quoi ce chemin-là mène. Et quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie? Ah, Jésus. Ah. On va prendre... Alors, on va prendre Actes. Alors, je suis en train de chercher le verset. Excusez-moi, je cherche. Alors, attendez. Hop, je vais une recherche rapide. La vie de Jésus. Bon, attendez. Quelle est cette vie? La vie de Jésus.
Acte 4. Acte 4, à partir du verset 13. Acte 4, à partir du verset 13. Ouais. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Yohanan, et ayant compris que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yahushua. Et voyant là, Vas-y, continue, ma soeur, s'il te plaît. d'accord, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là, à qui que ce soit parmi les peuples. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yahushua. Mais Pétro et Yohanan leur répondirent et dirent: jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu entendre. Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui était arrivé. Car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. Amen. Amen. Donc, dans cette histoire, on nous parle des deux apôtres, Pierre et Jean. On dit que c'était des personnes en fait, les hommes là qui ont vu ce miracle, la guérison de cet homme qui était malade pendant plus de 40 ans, quand ils se sont rendus compte que Pierre et Jean étaient des hommes illettrés et ignorants, ils étaient étonnés. Donc, c'était des personnes qu'on aurait pu et qu'on méprisait. Mais c'est par ces personnes-là que le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Un homme malade depuis plus de 40 ans, guéri totalement. Et ils font ça. On les menace. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: est-ce qu'on va obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Dieu qui nous dit de marcher sur ce chemin resserré, rétréci. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre choix? Nous, on choisit de marcher sur le chemin resserré. Parce que c'est sur ce chemin resserré, c'est parce que nous sommes sur ce chemin resserré que cet homme a pu être guéri. C'est parce que nous sommes sur ce chemin resserré qu'on a pu aller vers cette vie-là, la vie. Cet homme a reçu la vie. Cet homme qui a été guéri, il a reçu la vie. C'est-à-dire, ce qui était mort en lui a repris vie. Parce que ça lui a été communiqué par des gens qui marchent sur le chemin rétréci, resserré. Et donc, parfois, il y a des choses auxquelles on aspire, parfois, ou peut-être pas. Il y en a aussi qui n'aspirent pas à cela. Où il y a une vie qu'on lit dans des écritures que les apôtres ont vécues, en faisant des miracles, en guérissant des malades, etc., qu'on ne manifeste pas aujourd'hui. On pense que c'est parce que, certainement, peut-être que, c'était à l'époque. Non! Le Seigneur a dit: vous ferez les mêmes choses que moi et de plus grandes. Le Seigneur ne ment pas. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qui sort de lui, c'est la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat. C'est la vérité. Donc, examinons la vie de ces hommes et ces femmes que le Seigneur a utilisés pour faire de grandes choses, pour manifester en eux une vie particulière, une vie supérieure à celle parfois qu'à notre époque on vit. Parce que eux, ils ont accepté. On peut le lire dans le verset. Il y a un verset, je vais le reprendre, je vais le lire rapidement.
Euh, donc, à partir du verset 18, je vais lire jusqu'au verset 21. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yahushua. On leur fait des menaces. On leur ordonne de ne pas parler de Yahushua. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Pétros, Pierre et Jean leur répondirent et dirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pourquoi parfois on a du mal à manifester la vie de Jésus? Pourquoi parfois on a du mal à marcher sur le chemin resserré? C'est parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'entend pas qui Jésus dans sa parole. La manière dont il a vécu. La manière dont il a vécu. La manière dont il a réagi. Si on prenait le temps de le voir, de l'entendre par le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne. Parfois, le Seigneur va dans une situation quelconque. On va vivre une situation où on est, je sais pas, menacé par quelqu'un, où on est mal, on nous parle mal, etc. Et le Saint-Esprit, la première pensée qui te vient du Saint-Esprit, il va te dire: n'agis pas comme ça, reste calme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas entendre. Tu vas pas entendre et tu vas réagir différemment, en opposition, contrairement à la manière dont Jésus aurait réagi. Donc tu ne parles pas de ce que tu as vu, tu n'agis pas comme ce que tu as vu, comme ce que tu aurais dû voir de Jésus, entendre de Jésus. Nous ne faisons pas cela, parfois, souvent. Verset 21. Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui était arrivé. Ah, Seigneur. Ils leur ont fait des menaces, mais ils ont vu la fermeté, ils ont vu la décision, la détermination des disciples de Jean et Pierre de marcher sur le chemin resserré. Ils leur ont dit: non, ok, partez. 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 Parce que, pourquoi ils leur ont dit partez? Parce que sur le chemin resserré, il y a des persécutions pour tout le monde. C'est-à-dire, si toi tu veux rentrer, si par exemple moi je décide de marcher sur le chemin resserré, si quelqu'un veut à la volonté parce que je suis sur le chemin resserré et que du coup je manifeste la vie supérieure, je manifeste une vie particulière, la vie que le Seigneur veut que je manifeste, et que lui, cette personne-là, ce tierce, cette quelconque personne ne veut pas que je manifeste cette vie-là, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir me sortir de ce chemin resserré. Mais lui, s'il vient aussi dans le chemin resserré, il y a des persécutions que lui aussi va vivre en fait. Mais lui, parce que c'est pas son choix, il va fuir, il va te laisser sur ton chemin resserré. Donc, même si tu manifestes la vie, il va te laisser sur ton chemin resserré. Lui, il va fuir, il va faire marche arrière. Donc, sur le chemin resserré, les persécutions qui nous arrivent concourent à notre bien. Les persécutions qui nous arrivent dans le chemin resserré concourent à notre bien. Le diable ne peut pas, si on reste sur le chemin resserré que le Seigneur veut qu'on emprunte, le diable, il ne peut pas nous sortir de là. Si nous-mêmes on est ferme, si nous-mêmes on a pris cette décision, il ne peut pas nous sortir de là. Il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut rien nous faire sur le chemin resserré du Seigneur. Rien. Rien qui puisse nous tuer, rien qui puisse nous détruire. Tout ce qui nous arrivera sur le chemin resserré concourra à notre bien. Tout, absolument tout. Ça fait fuir. Parce que sur le chemin resserré là, pour tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois disciple du Seigneur ou pas, si tu viens sur le chemin resserré de Dieu, tu auras des persécutions. Mais vu que pour quelqu'un qui n'est pas disciple, c'est pas sa volonté, c'est pas son choix de vivre sur le chemin resserré du Seigneur, eh bien il sortira de ce chemin et te laissera avec ton chemin resserré. Je vais juste terminer avec Luc. Luc 13. Alors attendez, est-ce que c'est Luc 13? Ouais, Luc 13. À partir du verset. À partir du verset 24.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Stop, ma sœur, s'il te plaît. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est-à-dire, la porte là qui mène au chemin resserré. Le Seigneur nous dit, efforcez-vous à entrer là-dedans. C'est-à-dire, tu dois t'efforcer. Nous devons nous efforcer. Je dois m'efforcer à rentrer par cette porte étroite parce qu'elle mène sur le chemin resserré. Donc, je dois m'efforcer à être introduit dans ce chemin dans lequel je vais avoir des persécutions, des insultes à cause de Jésus, à cause de la doctrine, à cause de mon comportement, de ma manière d'agir, de fonctionner. Ce n'est pas à cause de mon mauvais caractère, à cause de ma manière de fonctionner parce que je fais comme Jésus. Forcément, si on se comporte comme Jésus, si on se conduit comme Jésus, ça nous vaudra des persécutions, des insultes. Parce que c'est contraire à la manière de penser du monde. C'est contraire à la manière de penser des pharisiens. C'est contraire à la manière de penser des publicains. C'est contraire à la manière de penser de toutes les personnes qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. C'est contraire, et c'est même contraire à des enfants du Seigneur qui sont charnels. C'est contraire. Non, ça nous vaudra toujours des persécutions. Mais le Seigneur nous dit, efforcez-vous à rentrer par la porte étroite. Parce qu'elle mène à un chemin. Il y a un chemin qui est là, le chemin rétréci. Et ce chemin-là mène à une vie de la manifestation de la puissance de Dieu. Les guérisons, les conversions dans nos familles, pour qu'on puisse voir les guérisons, les conversions dans nos familles. Il y a un chemin sur lequel on doit marcher. Et sur ce chemin-là, tout ce qui nous arrivera sur ce chemin-là concourra à notre bien. Romains 8, 29, 28, je ne sais plus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Pourquoi ils ne le pourront pas? Pourquoi ils ne le pourront pas? Parce qu'ils seront tellement effrayés. Ils vont dire, mais cette porte étroite, comment je vais faire pour rentrer là-dedans? C'est-à-dire, ils ne vont même pas essayer d'entrer. Juste, ils vont voir le fait que, à cause de l'étroitesse de la porte, ils ne vont pas rentrer, ils vont se décourager. Ils vont se décourager. Ils ne vont même pas essayer. Ils nous disent, mais c'est trop étroit, regarde, moi j'ai ça, je suis comme ça, donc je peux pas faire ça, j'ai trop un caractère dur, il y a trop de ça, je suis trop charnel, je veux trop ci. Mais essaie de rentrer. Arrête de raisonner, essaie de rentrer. Verset 25 pour terminer. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et que, répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez Stop, ma sœur. Stop, ma sœur. Merci beaucoup. Donc, le Seigneur, il dit dans sa parole que le maître de la maison va fermer la porte. Et que quand il aura fermé la porte, les gens vont se dire « Ah, mais la porte est fermée, il faut qu'on frappe, il faut qu'on ouvre, qu'on y accède. » Alors qu'elle était là ouverte, elle était étroite. Du coup, toi, tu as vu qu'elle était étroite, tu n'as pas voulu rentrer. Maintenant qu'elle est fermée, tu veux rentrer. C'est trop tard. Tu vas frapper. Le Seigneur dit dans sa parole que le maître de la maison va dire « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. D'où vous êtes ?» C'est-à-dire, si tu es devant la porte que tu n'entres pas, le Seigneur ne te connaît pas. L'endroit où tu te trouves, c'est hors de la porte. Si ce n'est pas au travers de la porte, si tu n'as pas passé l'autre côté de la porte, le Seigneur ne te connaît pas d'où tu es. Parce qu'il va te connaître. Il va s'unir avec toi sur le chemin resserré. Donc, il faut que tu passes par la porte étroite. Tu vas faire un avec le Seigneur. Nous allons faire un avec le Seigneur parce qu'on sera sur le chemin resserré. Parce que c'est un chemin resserré. C'est-à-dire, il n'y a pas la place pour la division.
Il y a l'unité sur ce chemin-là, parce qu'il est resserré. Il n'y a pas de place pour laisser un vide. Il est resserré, il resserre les liens entre le Saint-Esprit et nous, le chemin resserré. Et si on est hors de ce chemin-là, donc si on n'a pas franchi la porte étroite, le Seigneur ne nous connaît pas. On n'est pas en communion profonde avec lui pour manifester sa vie. Parce que la vie de l'Esprit, c'est la puissance. Le Seigneur dit, l'évangile ne consiste pas en paroles, mais en la manifestation de la puissance. Ah, Seigneur, Père, aide-nous. Aide-nous à véritablement vouloir, désirer, nous efforcer à passer par la porte étroite et à marcher, à être conscient, à être consciente du chemin resserré sur lequel tu veux que nous marchions, que nous puissions le chercher tous les jours. Parce que chercher le chemin resserré, Seigneur, c'est chercher à communier profondément avec toi, afin de manifester ta vie. Oh, tu veux nous utiliser, Père. Seigneur, ton Saint-Esprit habite en nous, Seigneur, car tu as fait de nous tes temples. Tu as fait de nous, chacun d'entre nous, Seigneur, est un temple. Tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur? Nous sommes un temple, le corps que tu nous as formé est un temple dans lequel, Seigneur, Père, tu as déversé ton esprit, Seigneur, afin que tu puisses te mouvoir, afin que tu puisses agir comme tu veux. Afin que tu puisses agir comme tu veux, que tu puisses utiliser les membres que tu nous as donnés, nos bras, nos pieds, Seigneur, pour aller où tu veux, nos mains pour imposer des mains, afin que des malades soient guéris. Seigneur, je t'en prie, Père, donne à tes enfants, Papa, donne à tes enfants de prendre davantage conscience de l'importance de marcher sur le chemin resserré. Le chemin resserré, Seigneur, c'est la manière de se conduire, la manière dont tu t'es conduit lorsque tu es venu sur la terre en tant qu'homme, Seigneur. Lorsqu'on t'a frappé, tu t'es laissé frapper. Lorsqu'on t'a insulté, tu t'es laissé insulter. Lorsqu'on a menti contre toi, tu n'as pas répondu. Lorsqu'il y a eu des faux témoignages, tu ne t'es pas défendu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Père, d'être ainsi, d'agir ainsi, d'être comme toi, Seigneur, Papa, afin que nous soyons véritablement sur ce chemin resserré. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. Moi, la première, Seigneur Jésus. Moi, la première, Seigneur. J'ai besoin, Papa, de marcher sur ce chemin resserré, de passer par la porte étroite, car c'est toi qui es cette porte, c'est toi qui es ce chemin, c'est toi qui es cette vie vers laquelle, Seigneur, ce chemin me mène, nous mène. Oh, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, que ces paroles prennent vie dans les cœurs. Que ces paroles, Seigneur, Papa, qui viennent de toi, je le crois, Seigneur, prennent vie dans les cœurs, Seigneur, que nous puissions manifester une vie supérieure, Seigneur. Non pas se contenter, Seigneur Jésus, d'être saint. Non pas se contenter, Seigneur, d'avoir été sauvé. Non pas se contenter d'avoir accepté l'œuvre de la croix, Seigneur, mais de manifester une vie supérieure, Seigneur. Que, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, Seigneur Yeshua, que tu as utilisé d'une façon extraordinaire, Seigneur Yeshua, Papa. Nous puissions également être utilisés comme des canaux, comme des vases utiles entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu as permis qu'un de tes disciples, Seigneur Yeshua, Papa, puisse marcher, et son ombre, juste son ombre, Seigneur, son ombre, Père, son ombre puisse guérir. Seigneur, tu as permis que des mouchoirs qui ont touché le corps d'un de tes disciples, Seigneur, puissent guérir, Seigneur. C'est parce qu'il communie avec toi sur ce chemin, Seigneur. Paul a été persécuté, il est parti en prison, Seigneur, à cause de sa façon de se conduire, de sa manière de se conduire, à cause de la doctrine qui était sa vie. Sa vie était une doctrine. Oh Père, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Donne-nous de comprendre cela, Seigneur Jésus. Donne-nous de manifester cela, Seigneur Yeshua. C'est tellement important, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et il y a tellement d'hommes qui doivent être sauvés. Tu dis dans ta parole, ma volonté est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, combien le sang, Seigneur. Mais qui va être utilisé, Papa, afin que tu puisses toucher ces hommes et ces femmes, Seigneur? Qui? Si ce n'est pas ces hommes et ces femmes déjà qui sont touchés aujourd'hui, qui ont ton esprit en eux, Seigneur, Père. Je t'en prie, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de comprendre, Seigneur. Fais-nous grâce d'accepter ta parole, Seigneur. Fais-nous grâce de mourir à notre propre volonté, Seigneur Jésus. Quand tu as permis que ton Fils vienne sur la terre, Père, oh Seigneur, ce dernier disait, si tu permets que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, c'est difficile.
C'est difficile de marcher sur le chemin resserré. C'est difficile, Père. Nous le reconnaissons, nous voulons le reconnaître. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous voiler la face. C'est difficile. Mais nous voulons accepter cette difficulté, Seigneur. Parce que ton esprit qui habite en nous est supérieur, Seigneur Jésus. Ton esprit qui habite en nous, Seigneur, est l'esprit de vie. Nous ne pouvons pas mourir avec cet esprit, Seigneur Jésus, en nous. Alors nous voulons être conscients de cela, Papa. Conscients de cela. Seigneur, je t'en prie. Que mes frères, mes sœurs, Seigneur, soient conscients, Père, que tant que tu habiteras en nous, Seigneur, tant que ton esprit habitera pleinement en nous et que nous ferons toujours ta volonté, Seigneur, que nous renoncerons davantage chaque jour, Père, à notre volonté afin de manifester, Seigneur, mon roi, Papa, ton caractère, afin d'être habité par ta vie, Seigneur Jésus. Père, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Père, de comprendre cela, Père, d'accepter cela, Seigneur Jésus, de nous soumettre à ta volonté pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.